Bonjour, vous êtes sur la chaîne de Communauté économique et nous vous souhaitons la bienvenue. En fait, vous suivez le cours de géographie économique et vous êtes à la première module. Mais juste avant de commencer, nous aimerions que vous likez notre page. Vous qui n'avez pas encore abonné à notre chaîne, abonnez maintenant et ensuite partagez la page. Dans cette module, nous allons définir la géographie économique. Et après cette vidéo, nous serons heureux si vous nous laissez une petite définition de vous dans les commentaires. N'oubliez pas, une petite définition de vous. Et ensuite, nous choisirons parmi les meilleures définitions pour vous donner des cadeaux. L'échange entre les peuples d'horizons différentes et de cultures différentes remonte à très longtemps. Cette pratique date si longtemps que l'on peut remonter aux premiers échanges. Cependant, ce n'est qu'aux environs de 1480 que l'histoire des échanges connaîtra son premier pic. Les économistes et parfois la géographie économique se font des fixations sur le marché. Cependant, une bonne partie de nos consommations, de la production, est régulée autrement que par le marché. Une des parties qui influence la production est la culture. L'économie est encastrée dans du social et culturel. Très souvent, le comportement économique s'explique par des facteurs externes à l'économie. Par exemple, le niveau de formation influence positivement la production. Ainsi, il faut savoir que la production et la gestion des ressources peuvent être influencées par les paramètres suivants. Premièrement, la démographie, à savoir la population. Deuxièmement, la culture, mœurs, niveau d'éducation, croyances. Et finalement, les ressources naturelles. Bien sûr, les ressources naturelles qui sont disponibles. Selon Adam Smith, si l'on veut comprendre les raisons et les causes de la richesse des nations, il faut comprendre d'abord les choix qu'ils ont faits. Ainsi, nous pouvons définir la géographie économique à travers trois concepts: la production, l'espace géographique et les ressources naturelles. Selon Génaud et Stalzak, la géographie économique s'intéresse à la distribution des ressources et richesses, à la localisation de la production, aux régions économiques et à l'orientation des échanges. Selon Beladi, la géographie économique analyse la configuration, la traduction et la dimension spatiale de l'activité humaine dans ses dimensions de production, de consommation, de distribution et interaction et localisation. Et pour conclure, nous allons vous donner cette définition qui est de la communauté économique. La géographie économique s'intéresse aux activités de production, de consommation et d'exploitation des ressources naturelles dans une approche spatiale. En d'autres termes, c'est une partie des sciences économiques qui cherche à expliquer la répartition de la production et de la consommation en fonction de la répartition géographique des ressources naturelles et humaines. Dans le prochain cours, nous verrons les notions suivantes. Le capital humain, l'impact du capital humain sur la production et la qualification du capital humain. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes contents d'avoir été avec vous pour cette vidéo de la communauté économique dans le cadre du cours d'introduction à la géographie économique. Cependant, nous vous invitons d'abonner à notre page pour le reste du cours.